Salut à tous, c'est Alexandra de DLP Next. Aujourd'hui, je suis reçue par Maxence et Eva de Disney Parker et je vais répondre à quelques questions pour eux. Salut! Salut à tous! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Alors oui, on vient de commencer déjà avec ça. C'est les badges de Armageddon vu que l'attraction a fermé. On est super content de l'avoir parce que c'est notre premier badge et en plus il est un peu exclusif, l'armature de l'attraction. Moi je l'ai toujours connu, toi aussi. Voilà, et les gagnants du concours qu'on a fait sur Insta ont été récompensés. En tout cas, Delphine59 l'a déjà récupéré. Madame Mime, on espère que c'est pour bientôt. De toute façon, tu l'auras. Et voilà. Seconde chose, est-ce qu'on les voit là-bas? Est-ce qu'on les voit? Attendez. Vous les voyez? Vous les voyez, les soldats de Toy Story là-haut? Bon, les soldats nous ont rejoints. On vous l'avait promis, donc c'est bon, ils sont là. Il a fallu du temps et de la pâte à fixe. Mais voilà, ils sont là. Et aujourd'hui, si on est là, c'est pour faire la vidéo. Je vais faire du bruit avec ça. C'est pour faire la vidéo interview de DLP Next. Alors, avant tout. DLP Next, leur Instagram, il sera là. Oh non, non, commence pas. Bon, oui, il sera là. Il y aura leur logo aussi, là, sur sa tête. Yes. Voilà, et c'est bon, il n'y est plus. Et bon, avant tout, on les remercie énormément parce que c'est les premiers à bien vouloir participer à nos interviews. Et pour ça, on les remercie beaucoup, on est très reconnaissants. Oui, on est très reconnaissants, merci beaucoup. Non, c'est vraiment cool. On leur a demandé une fois et directement ça a été oui. Ils se sont prêtés au jeu. Par contre, vu que DLP Next c'est un compte, on va dire anonyme, vu qu'ils ne montrent pas leur tête, sur la vidéo, du coup, il y aura un petit logo DLP Next qui se mettra avec du coup leur voix derrière pour les réponses. Et vous verrez seulement nos grosses têtes tout au long de la vidéo. C'est la grosse tête. Nos grosses têtes. Il sera pas toujours là le logo. Il sera peut-être là ou bien là. On verra en tout cas. Et voilà, on espère qu'avec... enfin, on espère. Peut-être qu'avec les autres, ce sera des interviews face à face, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour la première interview, ce sera comme ça, et c'est déjà vachement cool. Et voilà, encore merci à eux, merci DLP Next, c'est trop cool. Et je parlais de grosses têtes. Ah, parce que toi t'as une petite tête? Oui. Bon, on se lance. Première question, pourquoi DLP Next, le compte et le nom? DLP Next pour DLP Disneyland Paris et Next pour suivant. Ça veut dire qu'on va voir l'avenir, qu'on va parler de l'actualité, de ce qui se passe ou qui va se passer, et non parler de ce qui est dans le passé. Voilà. C'est né sur Instagram en décembre 2017 par Jonathan qui a voulu tout simplement partager sa passion avec, à travers ses photos du parc. Et puis ensuite, ça a pris beaucoup d'engouement et il a voulu partager les actualités, les informations autour de Disney et de Disneyland Paris. Ok, donc pour l'instant, ce qu'on comprend, c'est que ça a été créé par Jonathan. Oui. Jonathan est une première personne. Deuxième question du coup, donc on a appris que Jonathan était le créateur, mais au final dans le DLP Next, vous êtes combien? Au sein de l'équipe, on est 5. On a Jonathan qui est le créateur de DLP Next. On va avoir Laurine qui poste chaque jour les photos sur le feed de Instagram. Clément qui va gérer la partie critique des posts cinéma sur le site internet. On va avoir Rémi qui s'occupe de la partie graphiste, donc qui crée nos logos. C'est lui qui a créé d'ailleurs le logo de DLP Next depuis le début. Et enfin moi-même, Alexandra, qui gère tout le reste. Les messages en privé sur Instagram, le compte Facebook et le compte Twitter entièrement, et la rédaction des articles sur le site internet, ainsi que la gestion de tout ça. Ok, donc en fait DLP Next c'est une équipe de 5, comme vous avez vu, avec plein de monde qui a plein de tâches différentes. Donc quand on remercie au début de DLP Next, on remercie évidemment les 5, et tout particulièrement Alexandra du coup, qui répondait aux messages, et c'est avec elle qu'on a pu parler, et c'est elle qui vous répond du coup, c'est elle que vous entendez. Et il faut savoir qu'au tout début, quand on a commencé sur Instagram et qu'on allait à Disneyland, Maxence est devenu parano dès qu'on allait à Disneyland Paris. Et il essayait de deviner qui étaient les gens du groupe de DLP Next. Quand on y allait, il disait « Mais lui franchement il a l'air d'être... de s'y connaître et tout, tu penses pas que lui il est dans... » Je fais ça avec tout le monde. Je fais ça avec ED92 sur Twitter, je fais ça avec Disneyfield, enfin plein de comptes.
Mais c'est des gens on reconnaîtra jamais, sauf si vous tombez sur leur Insta perso, ce qui est presque impossible, vu qu'on sait pas qui c'est. Mais c'est vrai que je l'ai beaucoup fait au début. Oui. Et du coup, aujourd'hui, quel impact a DLP Next, le compte, dans votre vie? Alors l'impact aujourd'hui qu'a DLP Next dans nos vies, elle est simple, ça reste de la passion. Ça veut dire qu'on n'en vit pas, on ne gagne pas d'argent avec DLP Next, au contraire on en perd, ça nous coûte personnellement, financièrement parlant. Voilà, on a chacune nos métiers à côté. Ouais, d'ailleurs comme beaucoup de comptes Disney je présume, même Wonderook qui est le plus connu je présume en Disney a quand même un métier à côté, parce que jusqu'à aujourd'hui je connais pas de Disney qui en vivent. Peut-être si les comptes genre Hello Maureen et tout, vu qu'ils ont des blogs, des trucs. Je sais pas trop. En tout cas, si vous ne gagnez pas d'argent et tout, remarquable. Hein. C'est vouloir partager de façon désintéressée, donc Ouais. juste pour partager et faire kiffer les autres. Bah comme nous. Oui. Comme nous. Parce que oui, on touche aucun sou, même pas 2 centimes. On peut même pas acheter un bonbon. On peut même pas acheter des gâteaux. Même pas. Mm. Du coup, 4ème question. À quoi s'attendre pour le futur de DLP Next? What next to DLP Next? À quoi s'attendre pour la suite de DLP Next? L'avenir nous le dira, nous-mêmes on ne sait pas, on aime juste partager. C'est partager et on vit au jour le jour et on n'a pas de projet, on veut pas non plus en faire notre métier, hein, on reste tel qu'on est et on veut juste partager et continuer à partager. C'est bien, moi je trouve ça beau. Bah, du coup, nous aussi on est beaux. Nous, oui, non, mais oui, beaucoup de monde est beau. Mais du coup, pour avoir un compte comme DLP Next, qui a, au moment où on tourne la vidéo, 23 000 abonnés, ce qui est énorme, vous devez aller quand même souvent sur le parc, non? Je sais pas. Alors je peux pas parler au nom de chacun non plus, mais même si je connais la fréquence des visites de chacun, personnellement moi je me rends au parc minimum 2 fois par mois, si je peux bien évidemment. Je suis à 2 heures de route du parc. Concernant le reste de l'équipe, ils sont beaucoup plus loin que moi. Ils viennent pour certains jusqu'à 4 voire 5 heures de route du parc. On a tous un pass annuel à l'heure d'aujourd'hui et minimum je crois que ça va être une fréquence de visite à 1 fois tous les 2 mois pour certains membres de l'équipe, mais pas autant que moi. Normal. Oui, c'est normal. À un moment, quand t'as 5 heures de route, tu vas pas faire ça tous les dimanches, hein. C'est... Oui, bon bah on a 30 minutes. Mm. Regarde, elle a dit qu'elle a 2 heures de route et qu'elle vient 2 fois par mois. Tu divises les 2 heures. Non, non, pas des maths. Oh non. En gros, c'est normal qu'on vienne toutes les semaines. À peu près. Ah bah si c'est normal, alors écoute. Donc est-ce que des fois, avec ce temps de trajet différent pour chacun des membres de l'équipe, il y a des fois où vous venez que pour vous, malgré le nombre de fois réduit à cause justement de cet éloignement du parc, où vous y allez pour le plaisir, pour vous promener, pour les attractions et pour Disney et la magie en général. Pas que pour DLP Next pour alimenter votre compte. Ouais. Question très intéressante. Effectivement, on va, que ce soit moi-même ou les autres membres de l'équipe, on se rend sur le parc pour des raisons personnelles et jamais pour que DLP Next. Voilà. On vient avec de la famille, entre amis. Ça m'arrive parfois toute seule, mais j'y vais pas dans l'optique de me dire je dois y aller pour DLP Next, mais pour mon plaisir, pour notre plaisir, la passion et partager après sur DLP Next. Ouais, c'est légitime. C'est bien parce que de se forcer à faire autant de trajets pour si ça avait été juste pour alimenter un compte, Ouais. bah, les pauvres quoi. Bah, et puis, enfin. Tant ça qu'ils les- s'émerveillent encore dès qu'ils y vont, Ça les aurait freinés eux-mêmes, je pense. Aller à Disney juste pour alimenter son compte et même pas pour en profiter soi-même. Je pense qu'au bout d'un moment, ça freine, ça refroidit, et ça peut être totalement normal. Bon, je sais plus à combien de questions on doit être à la 8, je pense. Avec tous ces visites, toutes ces visites, est-ce que il y a un souvenir avec DLP Next qui vous a vraiment marqué? Tous les 5, ou toi, vu que c'est toi qui nous réponds, Alexandra, voilà, un souvenir qui vous marque vraiment.
Il y a tellement de beaux souvenirs qu'on a vécu au sein de DLP Next, hein. Quand on a franchi les 10 000 abonnés sur Instagram, par exemple, ou différents événements Inside Ears. On a rencontré des personnes formidables. Mais je pense que le plus beau souvenir, c'est les coulisses en fait, de Disneyland Paris qu'on a eu l'occasion de visiter lors d'un événement. Et l'envers du décor, sans pour avoir impacté notre envie et notre passion. Ouais, on comprend, mais nous on est bientôt à 10 000, non? On n'est pas à 1900, c'est bientôt 10 000 ça, non? Si on se motive un peu, si vous venez un peu, 10 000 c'est si vous partagez un peu beaucoup... C'est demain, après-demain peut-être. Oui. Voilà, pour dire, on va fêter nos 1 an ensemble le 22 avril. Faites un effort. Un tout petit effort et 10 000. Oh, c'est un anniversaire qui va finir à Disney ça. Mais n'importe quoi, on sera... Je dis rien. J'ai failli dire, je dis rien. On sera pas à Disney, je dis rien. Donc comme vous avez dit dans la question juste avant, vous êtes Inside Ears si on a bien compris, et en ce moment on voit beaucoup sur Twitter, YouTube, etc. beaucoup de drama autour des Inside Ears, les problèmes entre eux. Explique d'abord ce qu'est Inside Ears pour ceux qui ne savent pas et pour moi qui oublie. Inside Ears c'est un peu un groupe que Disney a créé où il ramène des influenceurs de tout horizon, ça peut être Instagram, YouTube, etc. pour en faire une communauté, et il les invite à des événements pour présenter les nouveautés, pour dire au revoir à des attractions et pour qu'ils en parlent. Alors je ne sais pas s'ils sont forcés à dire du bien, je me mêle pas, mais voilà, Inside Ears c'est ça, c'est une communauté d'influenceurs et c'est eux qui ont des infos pour nous les donner avant, etc. Je trouve ça pas mal. Après, bon, il y a des points négatifs, mais c'est pas le sujet de la vidéo. On fera une autre vidéo si vous voulez. Et un drama, c'est des histoires en gros entre ces influenceurs, etc. Et donc c'est ça qu'on voulait savoir. Est-ce que vous, DLP Next, vous avez été impacté par ces dramas entre Inside Ears ou pas du tout du coup? Alors absolument pas, parce que tout simplement on se mêle pas des affaires qui ne nous regardent pas. Ce qui se passe entre eux les regarde, et ça, non, ça nous a pas du tout concerné, ni touché, ni impacté. Oui, c'est d'ailleurs mieux comme ça, on présume. Éviter d'être dans ce genre de cercle, ça peut être dangereux. Et oui, bon. Déjà, avoir un groupe comme eux, toujours au sein de n'importe quel groupe, il peut y avoir des embrouilles. Alors, vaut mieux pas s'en rajouter avec des personnes qui sont plus ou moins éloignées déjà. Ouais, c'est ça. Ok, donc vous qui êtes Inside Ears, qui avez un gros compte Instagram, est-ce que vous auriez 1 ou 2 conseils à donner pas forcément nous, des gens qui se lancent sur YouTube ou sur Instagram ou sur n'importe quoi pour partager leur passion Disney? Le seul conseil qu'on pourrait donner et qu'on donne aux personnes qui viennent justement nous demander des conseils, c'est de croire en eux, de croire en la passion et de ce qu'ils veulent faire en fait. On peut partager tellement de différentes façons sa passion, que ce soit pour Disney ou autre chose, hein, à travers de photos, à travers un site internet, un blog personnel, ce qu'on veut. Il faut juste y croire et avoir l'envie en fait de partager et avoir le peps en fait. C'est un peu l'essence de notre compte. On partage, on a le peps, Ça dépend des jours, mais oui, on fait ce qu'on est comme peut. tout le monde. Sur YouTube, c'est peut-être plus compliqué, vous avez peut-être pas l'impression parce que c'est le début, des fois on est mal à l'aise devant la caméra, etc. Mais on essaie de faire des efforts, on essaie de s'améliorer. Ouais. Mais Insta, c'est ça, on vit notre journée, on prend des clichés et on vous le retransmet sans aucune retouche, sans rien, sans aucun filtre. C'est nous. Et jusqu'ici, en tout cas, toutes les photos qui sont sur Insta, c'est nous. C'est nous. Alors on voit les différences de qualité au fur et à mesure du temps, où au début ça prenait qu'avec les téléphones, puis comme on vous l'avait montré, on avait investi dans une caméra, puis on avait monté, et puis voilà quoi. Ouais. Et on travaille plus les photos, on fait plus attention. Et on fait attention à ce qu'on prend en photo, à comment on prend les photos, et c'est toujours sans retouche. Il y a peut-être une fois où sur une photo, j'ai mis un peu plus de luminosité, parce qu'elle était sombre, mais maximum, c'est même pas une retouche, ouais voilà. Ni Photoshop, Ouais. c'est nos vraies têtes. En même temps, ouais, je sais pas comment les cacher celle-là. Ok, donc encore une petite question, peut-être 2, mais il y en aura peut-être encore une derrière. Est-ce que les fois où vous allez sur le parc, donc on a bien compris que vous y alliez jamais juste pour le compte, mais
mais parfois avec des amis ou pour vous. Mais est-ce que ces fois-là, vous prenez par exemple jamais de photos pour DLP Next, ou alors vous en prenez toujours un petit peu? Est-ce que vous faites des attractions, ou vous êtes là des fois que pour prendre des photos toujours? Voilà, dites-nous un peu comment fonctionne une journée par exemple. Même en prenant des photos ou que des photos, on profite quand même du parc. Mais effectivement, ça nous arrive, enfin moi personnellement en tout cas, ça m'arrive d'être entre amis surtout, d'être sur le parc et puis de prendre que des photos, de flâner, d'aller voir les nouveautés, de farfouiller, de voir plein de choses que des fois on découvre encore aujourd'hui. Hein. Ça va faire des années et des années que je pratique le parc et on peut encore découvrir beaucoup de choses là-bas. Et oui, ça arrive de prendre que des photos pour le compte de DLP Next, mais tout en restant sur le parc pour des raisons personnelles. Ok, bah un peu comme nous. Oui. Ouais. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous donner un avantage et un inconvénient d'être insiders, influenceur Disney insiders? Alors le positif d'être influenceur insiders, comme tu dis, c'est qu'on fait de merveilleuses rencontres. Là-dessus, c'est indéniable, c'est magique, c'est extraordinaire. C'est quelque chose de beau. On partage tous la même passion, différemment ou pas. Et ça, c'est la plus belle chose, c'est qu'on fait de belles rencontres. De partager, c'est beaucoup de partage et ça je trouve ça très beau et c'est ce qu'on adore au sein de l'équipe DLP Next. Le point plus négatif, c'est qu'on donne beaucoup de son temps libre. Voilà, hein, on a tous bien évidemment une vie de famille, une vie privée, métier, etc. à côté. Et on prend sur notre temps libre pour partager toutes les informations, les actualités, la gestion du site internet, les créations d'articles. Voilà, ça demande énormément de temps. C'est le petit point négatif d'être influenceur, insiders comme tu dis. Et ben justement, je trouve que tout ce temps dont elle parle, qu'ils prennent tous sur leur temps libre, ça rend encore plus belle la chose, je trouve. Plutôt que d'être payé à devoir faire ça, enfin tu le fais parce que justement t'as besoin de sous, tu le fais. Là c'est vraiment par pure passion quoi. Tu te fatigues parce que tu veux le faire quoi. Et moi je vais rebondir plutôt sur les rencontres. C'est vrai que je pense que toute personne qui se lance dans Disney, que ce soit YouTube, Insta et tout, peut-être espère un jour rentrer Insiders, et si moi j'aimerais y être, c'est sûrement pour les rencontres. Pas forcément les rencontres entre influenceurs, je rêve pas de voir Wonderhook ou quoi que ce soit, mais je dis pas le rencontrer, il doit être super cool, mais c'est pas un rêve. Par contre, il y a des événements sur lesquels il y a des personnes de Disney, des gens qui travaillent, des dessinateurs, des réalisateurs, je ne sais pas. Et ça peut être vraiment magique de rencontrer ce genre de personnes. Des princesses. Des princesses, c'est vrai. Mais c'est ces personnes qui font vivre Disney, qui nous font vivre, qui font qu'on aime Disney. Donc c'est ça qui fait que c'est fou. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu déjà à ces 12 questions. Grosses questions. Et tu manges. Et là, on va passer à des questions rapides. Des questions du tac au tac. Du tic au tac, du tic et tac. C'est parce que c'est Disney, il faut rester dans Disney. Mais voilà, pas le temps de réfléchir, on pose une question, vous répondez, et comme ça, vous êtes mis devant le fait accompli. Est-ce que tout le monde est prêt? Je suis prête. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ok, bon, première question. Première question au tac au tac, du coup, plutôt Disney classique ou les nouveaux Disney type Alive et les nouveaux Disney, les récents, Vaiana, etc., Le Monde de Ralph 2, etc. Disney classique. Disney classique. Ok, tu gagnes un point, ça va. Deuxième question, Disney Californie ou Disney World? Disney Californie parce que c'est le premier. Ok, ouais, ça se vaut. Ils ont tous des bons points? Ouais. Moi je serais plus Disney World pour la taille. Et toi? Moi aussi. Toi aussi? Oui. Troisième question, plutôt Disney Passion ou Disney Travail? Disney Passion, évidemment. Évidemment. Et maintenant, quels sont vos Disney préférés? Vu que nous sommes 5, je vais te dire pour les 5. Jonathan adore Peter Pan. Rémi, ce sera Ratatouille. Laurine est fan de La Belle et la Bête. Clément, il adore Le Bossu de Notre-Dame. Et moi-même, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah oui, bien vu, le Rémi Ratatouille. C'est le rat dans Ratatouille, il s'appelle Rémi, je l'ai.
Ok. Mais bah tant mieux, hein. Ça se correspond du coup. Rémi qui aime Ratatouille, ok. Mais bon, c'est pas que pour le prénom, mais pour l'histoire, ça va. Ouais, c'est cool. Bon, petit jeu de mots avec le nom du coup de votre compte. Plutôt DLP Next ou DLP Before? Plutôt DLP Next. Ouais, nous aussi d'ailleurs. On aime bien votre compte. Donc moi je suis plutôt DLP Next. Pas toi? Bah si. Bah si. Sa blague, elle est nulle. Ma blague elle est nulle. J'ai tenté des choses. Et maintenant, vous êtes pour ou contre le rachat de la Fox? Alors concernant le rachat de la Fox par Disney, on est tous d'avis différents. Il y a des pour et il y a des contre. Et toi, pour ou contre? Moi, je suis contre. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas Disney. Ouais, comme au final, Pixar n'était pas Disney, maintenant c'est ancré. Marvel n'est pas Disney, Star Wars n'est pas Disney. Pour moi, je suis désolée, Star Wars, Marvel et tout ça, c'est pas dans mon univers Disney Ouais, de base. oui. Mais Pixar au début ne l'est pas et pourtant c'est dans l'univers Disney de tout le monde maintenant. Je sais pas si quand on dit Disney, la première pensée qu'on a, c'est pas un vieux Disney genre Blanche-Neige, Cendrillon et tout ça, plutôt que les super récents. Bah ça va dépendre de tout le monde. Moi tu me dis Disney déjà c'est aucun film, c'est peut-être les parcs. Bah non mais chacun sa vision du coup. Mais je te parle par rapport au film. Et par rapport au film, moi comme j'adore Toy Story, ce serait Toy Story direct. Du coup Pixar, du coup pas Disney. Mais bon, ça c'est chacun son point de vue, chacun le voit comme il veut. Et je suis d'accord que la Fox ça va faire bizarre, mais ça va arriver au fur et à mesure, ça va rentrer. Enfin moi je veux dire ça va me faire bizarre parce que au fur et à mesure de leur rachat, du coup il y a des thématisations dans le parc. Et... Oui, enfin doucement. Bah... Marvel c'est prévu depuis un moment maintenant. Ouais mais moi je m'attendais pas à voir Marvel à Disney. Ouais, ok, je comprends. Donc vous êtes plutôt Star Wars ou Marvel au niveau saison? Plutôt saison Marvel. Ok. Ok, moi... Moi aucun des deux. Perso, aucun des deux. Bah on est en plein dans la Marvel, donc je suis en train de la découvrir, mais j'aime bien pour l'instant. J'aime bien la Star Wars aussi. Ensuite, plutôt saison Halloween ou plutôt saison Disney? Saison Disney! Épuisé. Plutôt saison Halloween ou plutôt saison Noël? Plutôt saison Noël. Ça m'étonne parce que justement elle a l'air fan de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais Noël, il y a ce truc féerique de je suis à Disney, c'est Noël, il y a tous les décors. Mais moi Il y a j'aime même moins. Jack en Père Noël du coup, en Père Soleil. Mais moi je préfère peut-être Halloween quand même. Moi aussi. Sauf les bulles dans Main Street. J'adore les bulles, la fausse Pour neige. faire la fausse neige. Et dernière question, vous êtes plutôt pirate ou princesse? Plutôt pirate. Ok. Bah ouais, nous aussi, hein. Plutôt pirate. Ouais. Bon, bah c'est tout pour les questions qu'on a à vous poser. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu. Donc là tu me copies genre. Ouais, la dernière vidéo, t'as déjà dit ça, c'est vrai. Merci aux soldats d'avoir participé derrière. Ouais, très Parce que activement. D'ici Il la tape prochaine... la pause depuis tout à l'heure. D'ici la prochaine vidéo, il y en aura peut-être un par terre. C'est pas... Non, c'est bon, pas encore. Ouais, merci beaucoup DLPNext d'avoir répondu, c'était vraiment très gentil. Comme ça, on a pu en apprendre beaucoup sur vous. Et d'ailleurs, c'était un peu le but de l'interview. Et on espère que vous aussi, derrière la caméra, vous aurez pu découvrir un peu plus DLPNext, même si on ne doute pas que vous connaissez mieux que nous. Il y en a qui doivent être abonnés à eux depuis plus longtemps que nous. Mais voilà, on est vraiment content d'avoir pu faire cette interview. Dites-nous en commentaire qui vous aimeriez voir après dans le futur. On avait en idée de vidéo du coup des interviews ou des duels avec des youtubeurs. Toi ton idée c'était les interviews. Ouais. Moi mon idée c'était les défis, que ce soit sur le parc, duel, tout ce qui est défi. Tout ce Et qui Maxence c'était vraiment, bah, en fait on se complétait. Lui c'est pour apprendre à les connaître plus personnellement. Et moi c'était un peu pour nous mettre en action quoi, pour qu'on s'amuse tous ensemble. Ouais, mais par exemple là pour DLPNext, comme c'est un compte anonyme, c'est plus facile d'en Oui. faire une interview Oui, comme ça que de les rencontrer parce qu'on Et aurait... encore ils ont été gentils, on s'est arrangé pour... Oui, ouais, on s'est arrangé avec eux pour pouvoir faire cette vidéo et au final ça se passe bien. Et puisqu'ils sont 5, ça aurait été dur de faire des duels. Oui, Supériorité numérique, on allait perdre, ça allait t'énerver parce que c'est une mauvaise perdante. Laisse-moi tranquille. Mais par exemple, si DL Polémique vous intéresse, on peut essayer de les contacter, d'essayer de faire quelque chose avec eux. Et pourquoi pas des défis du coup, vu qu'ils sont deux, on est deux. Et on est prêt. On est prêt. Ah, on a dit la même chose On a dit la même chose. Si DL Polémique, pardon, vous nous entendez, on est prêt. On est prêt à relever tous les défis que vous voulez. We are ready. Tous. Estamos listos. Tous. J'ai oublié en russe. Tous. Tous. Et ben voilà, donc dites-nous en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé. On espère que ça vous plaira. On espère Les que ça vous pouces en plaira. l'air, Les pouces en l'air. abonnez-vous. Attention, Instagram ici, Oh non. ici. Et c'est quoi? Oh regarde, Ah non mais fais pas ça, c'est quoi? c'est Disney Parker. Voilà. Donc merci d'avoir regardé.
Prochaine vidéo, on sait pas quand, voilà. Dites-nous ce que vous voulez voir. Et merci beaucoup, hein, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, que ce soit sur YouTube ou Insta. Là on est à 1900 sur Insta, bientôt les 2000. YouTube 240, 250, c'est énorme, on pensait vraiment pas en arriver là. Dans la dernière vidéo, déjà on disait ça augmente encore. Bref, merci beaucoup. Et n'hésitez pas, si vous nous croisez sur le parc, venir nous faire un petit coucou. Ça nous fait vraiment très plaisir. Ouais, d'ailleurs, on y était dimanche. Ah, on prolonge la vidéo comme ça. On y était dimanche et on a croisé énormément de monde. Sans Disneyland, mais 1 sur 2, du coup, on essaiera d'avoir... On a eu Jérémy ? On essaiera d'avoir Clément la prochaine fois. Delphine59 qui était la gagnante du concours. DLP Magic Piggy qui est venu nous voir, c'était super cool. Et d'ailleurs, on travaille avec lui. Enfin, il travaille surtout lui. On collab avec lui. Nous, on fait rien du tout et pour ça, on te remercie énormément. On espère pouvoir mettre... De l'intérêt que tu nous portes. On espère pouvoir faire quelque chose avec toi très vite aussi. Et enfin, je sais plus, Kings of Disneyland, je crois, qui s'appelle sur Insta, qui, on était super tard après le spectacle Disney Illumination sur Main Street, et il nous a vus, et il a dit hey, c'est vous, et c'était nous, et voilà, et donc c'était super cool. Voilà, ça fait énormément de monde dans une journée, on s'y attendait vraiment pas. Déjà la dernière fois quand il y a une personne qui était venue, on était en mode bah ouais, enfin on est que Maxence et Eva quoi, c'est pas... Enfin Eva et Maxence pardon, j'ai été... mais bon, c'est super cool, n'hésitez pas à venir encore et encore et encore, et voilà. Et on retient qu'il a fait un effort sur l'accentuation en disant Disney Illumination. Illuminations. Illuminations. En même temps, illumination. Tu On dirait qu'il y a le gars d'à côté qui a allumé les lumières comme ça. C'est pas... Ouais, bon, bref. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. On vous fait des gros bisous. Mouah. 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 Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man.